Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Comme nous vous l'avions dit hier, la grève des employés de la société de nettoyage Madianet a pris fin. Les syndicats ont obtenu de la direction qu'il n'y ait que 3 licenciements au lieu des 6 qui étaient prévus. Et les 3 salariés qui seront remerciés percevront chacun une indemnisation correspondant à 15 mois de salaire net. Le Parti progressiste martiniquais, sous la signature de Serge Letchimy, président, et de Johnny Ajar, secrétaire général, ont fait parvenir à la presse le communiqué suivant à l'occasion du décès de Georges Desportes. Le PPM salue la mémoire d'un grand homme de lettres et des médias. C'est avec beaucoup de tristesse que le Parti progressiste martiniquais a appris le décès de Georges Desportes. Le PPM salue l'écrivain martiniquais, ami d'Aimé Césaire. Président de l'Institut Aimé Césaire des Arts et des Lettres des Amériques et de l'Afrique, il s'était donné pour objectif, jusqu'à ces derniers temps, la conservation et la valorisation des œuvres d'Aimé Césaire dans toutes ses dimensions. Le PPM présente ses très sincères condoléances à toute la famille de Georges Desportes. La réalisatrice martiniquaise Miguel Hiller vient de publier sur YouTube un court-métrage dans lequel elle met en scène Maëva, une adolescente en surpoids qui prend conscience de sa situation et décide de réagir. Le but étant, vous l'avez compris, de sensibiliser notre population à ce fléau qui, au-delà de l'aspect esthétique, engendre souvent des problèmes de santé. Notons que les Antilles font partie des régions de France les plus touchées par l'obésité. Vous pouvez visionner ce court-métrage en tapant « Surpoids et obésité, l'histoire de Maëva » sur YouTube. Mercredi dernier, un passager a été débarqué par la compagnie aérienne Liat à l'aéroport international Vici Bird d'Antigua et placé en garde à vue. L'homme, de nationalité française, avait embarqué à bord à la Barbade et se rendait en Guadeloupe. Il aurait refusé de donner aux hôtesses de l'air sa carte d'embarquement, pourtant demandée à plusieurs reprises. Pendant l'altercation avec le personnel, l'homme a prononcé les mots « terroriste » et « bombe ». Dans un communiqué de presse, l'IAT s'est excusé du retard occasionné et a remercié les passagers pour leur patience et leur compréhension. La compagnie aérienne a par ailleurs réitéré son engagement quant à la sécurité de ses passagers et de son personnel navigant. La compagnie aérienne low cost, la Norwegian, propose, on le sait, un vol Fort-de-France-New York pour 220 €. C'est évidemment un prix très attractif, mais qui pour autant n'a pas fait réagir les compagnies qui desservent déjà cette destination, en particulier American Airlines et Seabourn. Par contre, il en est tout autrement lorsque la Norwegian a annoncé qu'elle pourrait se positionner entre les Antilles et la France en 2017. Des compagnies qui assurent déjà cette liaison, une compagnie régulière, Air Caraïbes, et une compagnie saisonnière low cost, XL Airways, ont immédiatement réagi en disant craindre une concurrence déloyale. Il faut, disent-elles, veiller à ce que la Norwegian respecte le droit communautaire en matière de recrutement et de rémunération de ses salariés. On sait que la Norvège a refusé par référendum d'être un membre de la communauté européenne. Rappelons que la destination Antilles-France est desservie actuellement par Air France, Air Caraïbes, Corsair qui sont des compagnies régulières qui fonctionnent toute l'année et une compagnie low cost, XL Airways, qui elle ne met ses avions en ligne qu'en haute saison touristique. Elle vise essentiellement les Français qui viennent aux Antilles lorsqu'il fait froid en Europe. Hier, au Lamentin, un homme de 49 ans a abattu son frère de 58 ans avant de retourner son arme contre lui-même et tenter de mettre fin à ses jours. L'agresseur est actuellement entre la vie et la mort. Notons qu'un important contingent de policiers, gendarmes, agents du GIGN et des secours civils ont été dépêchés sur place afin de gérer ce drame fratricide qui fait suite à une querelle de succession.
C'est vrai qu'à la maison, les enfants, même très jeunes, sont de plus en plus souvent scotchés à leur smartphone, à leur tablette, voire à leur ordinateur. À l'école, ils continuent la plupart du temps d'être assis dans une classe face à un professeur, comme c'est le cas depuis des siècles et des siècles. C'est pour cela que certains n'ont pas hésité à voir dans le temps d'activité périscolaire, les TAP, un phénomène très important, comme une préfiguration de ce qui devrait être l'école de demain. Le principe est simple, on allège le temps consacré à l'enseignement, disons classique, et on le remplace par des activités à l'occasion desquelles l'enfant est acteur. C'est lui qui fait, plutôt que simplement récepteur, comme dans une salle de classe. L'enfant bouge, enfin. Les activités qui lui sont proposées sont très diverses. Elles peuvent être culturelles, sportives et même ludiques. En principe, l'État doit aider financièrement les communes à mettre en place ces TAP. Mais le fait est que cet argent n'est pas versé et que les communes n'ont pas toujours les moyens de faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent de ce dispositif. Ainsi, certaines communes les arrêtent, comme c'est le cas à Ducos. Le journal France Antilles, qui a mené l'enquête dans le sud de la Martinique, signale dans son édition du week-end que 3 communes du sud font payer les TAP par les parents. Il s'agit du François, de Sainte-Luce et de Rivière-Pilote. Sainte-Anne va suivre leur exemple. Par contre, 4 autres communes, Anse-d'Arlé, Marin, Vauclin, Trois-Îlets, proposent gratuitement des TAP de grande qualité. France Antilles signale également que les communes du Diamant et de Rivière-Salée n'ont jamais mis en place de temps d'activité périscolaire. Le vainqueur du Tour cycliste de Guadeloupe 2001, le Vénézuélien Rodolfo Antonio Camacho Duarte, a été assassiné ce week-end à son domicile par des cambrioleurs et son fils de 17 ans également. L'homme âgé de 40 ans s'était retiré 4 ans plus tôt de la compétition après une brillante carrière. Les Martiniquais qui se rendent en Guadeloupe affirment parfois que le trafic routier dans ce pays est plus fluide que dans le nôtre. Ce sentiment n'est pas forcément partagé par tous, tant il est vrai que pour certains, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. En tout cas, le président du conseil régional de la Guadeloupe, Harry Chalus, n'est pas dupe. C'est ainsi qu'il s'est rendu aujourd'hui sur le territoire du Nord, Basse-Terre, dans le cadre de travaux en cours visant à fluidifier et sécuriser la circulation routière sur cette zone. À cette occasion, il a effectué 3 visites de terrain qui s'inscrivent dans le prolongement des déplacements effectués le mois dernier sur les chantiers de la Jaille, la Gabarre, Loricisque et Chauvel. À quelques semaines de la rentrée scolaire, l'objectif de ces visites est de poursuivre la mise en œuvre des travaux et des solutions adaptées pour améliorer le trafic routier. Le responsable présumé de l'accident de voiture qui avait coûté la vie d'une conductrice de moto de 24 ans à Sainte-Luce au mois de juillet est toujours derrière les barreaux. Le tribunal a en effet refusé la demande de liberté provisoire formulée par son avocat en attendant son jugement le 12 septembre prochain. La collectivité territoriale de Martinique lance une consultation de création d'un logo qui servira d'identité graphique officielle de la CTM. Une façon d'impliquer les Martiniquais et de leur permettre de s'approprier un peu plus cette nouvelle collectivité. Pour participer, il suffit d'être âgé de 18 ans et de résider en Martinique. Les projets réalisés devront refléter l'identité martiniquaise, permettre une identification rapide de l'institution, en donner une image dynamique et être d'une excellente qualité visuelle et esthétique. Si le support devra être numérique, toutes les techniques de création sont autorisées: collage, dessin, peinture ou encore photo. La commission, composée d'élus, d'artistes ou encore de professionnels de la communication, examinera chaque logo. Elle tiendra notamment compte de la mise en valeur de l'image de la collectivité, de la recherche et de l'originalité de la conception, ou encore de la possibilité d'adapter la proposition sur les différents supports de communication de la CTM. Les candidats ont jusqu'au jeudi 15 septembre 2016, 12 heures, pour déposer leur création de logotype.
Une récompense sera attribuée aux 3 premiers lauréats. Le premier prix s'élève à 8 000 €, le deuxième 3 000 € et le troisième 2 000 €. Le dossier de participation est à retirer au service de la commande publique de la CTM. Il est aussi téléchargeable sur le site internet www.collectivitedemartinique.mq. Bonne chance à tous les participants. Alors que le festival Begin Jazz est sur le point de débuter, hier, les organisateurs et la collectivité territoriale de Martinique, partenaires de l'événement, donnaient une conférence de presse à la CTM à Cluny. C'était l'occasion de présenter les différents intervenants de ce festival. 14 ans après sa création, ce sont plus de 300 artistes et musiciens qui se sont produits sur les scènes du Begin Jazz Festival. Cette année, la direction artistique a prévu une programmation riche qui allie artistes confirmés et nouveaux groupes. Un croisement entre tradition musicale antillaise et nouvelles expressions de la musique créole et du jazz de demain. Une manière d'évoluer avec l'air du temps. Pendant cette conférence de presse, les organisateurs ont également réitéré leur volonté de conquérir un public plus jeune. En effet, pour Max Telef, la Begin et le jazz ne séduisent pas forcément les jeunes, mais il faut faire en sorte qu'ils s'y intéressent. Enfin, Marie-Hélène Léotin, conseillère exécutive à la CTM, rappelle que ce festival va à la rencontre du public avec des concerts donnés dans plusieurs villes de l'île. À Schœlcher, à l'arrobase du Casino Batelière, aux Trois-Îlets, au Parc des Floralies, à Sainte-Marie, au Centre culturel Font-Saint-Jacques et enfin à Saint-Pierre, au CDST. Et si vous souhaitez y assister, vous pouvez trouver des tickets sur la billetterie en ligne Monipass, www.monipass.com. Le directeur de la télévision locale, Alizé Guadeloupe, a lancé un appel aux parlementaires. Il s'insurge contre la concurrence, selon lui, déloyale des chaînes du service public en termes d'accès à la publicité.